je suis présentement avec Geneviève Desbiens qui a travaillé à l'animation sur la série Marvel What If, qui est présentement disponible sur le Disney+. Alors bonjour Geneviève, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bonjour, merci. Donc, quelles ont été vos tâches principales durant la production de la série What If? En ce qui a trait aux animateurs en général, on a dû s'assurer de bien mettre en image ce que le storyboard fourni par Marvel nous proposait. Après ça, on avait du back and forth à faire avec Stéphane Frank, qui était directeur d'animation à Marvel. Donc, une fois que nos shots étaient animés, on envoyait ça là-bas. Lui, il pouvait donner des notes, il pouvait faire des draw-overs, comme des petits dessins par-dessus nos images pour nous dire « Ah, j'aimerais mieux que la pose soit plus forte comme ça ici. » Puis c'est ça, en tant que lead particulièrement, nous, on avait à gérer, s'assurer que tout ça fonctionne bien, que les animateurs peuvent travailler sans bloquant. Puis c'est ça, il y a un aspect managing. Puis en même temps, on essayait aussi d'animer un peu parce que nous aussi, on voulait avoir des shots sur ce show-là. OK, donc votre tâche était plus au niveau de la supervision et moins, disons, directement l'animation de la série, c'est ça? Oui, exact. En ce qui me concerne, l'animation était une plus petite partie de ce que je faisais. On faisait plus chapeauter toute l'animation en général. OK. Donc, votre équipe a travaillé sur de l'animation sur vous. Est-ce que vous savez quel personnage de Marvel a été le plus difficile à animer? Est-ce qu'il y en avait qui était plus difficile que d'autres? Bonne question. C'est sûr qu'il y en a qui étaient plus axés sur le combat. C'est sûr que moi, personnellement, je trouve ça plus facile de venir animer des femmes qui parlent, qui ont des émotions, trouver exactement la subtilité dans ce qu'ils disent versus animer des personnages comme Hulk qui font des gros coups de poing, des gros combats. Mais ça, c'est quand même assez propre à chaque animateur. Il y en a que c'est le contraire. Ils sont beaucoup plus à l'aise dans les scènes de combat. Là, fait que il y a plein de particularités. Tout le monde a des spécialisations différentes, je vous dirais. Là. Et c'est quoi les outils majeurs que vous avez utilisés au niveau de l'animation? Je t'imagine que, comme j'ai parlé avec Laura plus tôt, c'était la majorité ont été faites par ordinateur, par image de synthèse. Donc, c'est quel type d'outils que vous utilisiez au niveau de l'animation? Oui, nous, on travaille avec Maya. Qui est un logiciel d'Autodesk. C'est un des seuls outils qu'on utilise. Après ça, on peut utiliser comme des petits plugins, des petits outils qui ont été codés, comme qui nous permettent de sauvegarder des poses ou sélectionner des contrôleurs plus facilement. Les contrôleurs étant ce qu'on utilise pour déplacer le personnage dans l'espace puis faire nos poses. Là. Fait que, en général, je vous dirais c'est majoritairement Maya. Là. OK. Y a-t-il quand même quelques membres de votre équipe qui utilisaient encore la technique à l'ancienne, donc dessin à la main, ou c'était vraiment là, entièrement par ordinateur maintenant? Je vous dirais que le dessin à la main, on l'utilise surtout quand on commence puis qu'on veut planifier nos shots. Il y a beaucoup de gens qui font des petits thumbnails qu'on appelle, là, des fois, c'est juste des bonhommes allumettes. Ce n'est pas tous les animateurs 3D qui sont des grands dessinateurs. Fait que, ouais, c'est ça. Souvent, on planifie le plus qu'on peut notre shot d'abord, mais non, il n'y a pas vraiment d'animation plus traditionnelle qui est utilisée dans le processus. OK. Puis comment c'était quoi votre premier feeling, en fait, lorsque vous saviez que vous alliez travailler avec Marvel sur une série d'animation? Je pense que tout le monde était vraiment excité. C'est des personnages avec lesquels on a grandi puis qu'on a aimé. Puis je pense que tout le monde était excité de pouvoir donner vie à ça dans des histoires qui sont quand même assez originales, là, qui ont des belles petites twists. Là. Fait que tout le monde à Squeeze était vraiment content. Là. Justement, vous avez travaillé sur trois épisodes, épisodes 3, 5 et 7. Aussi, c'est ça, c'était des épisodes qui avaient quand même beaucoup de personnages. C'était moins des épisodes qui étaient centrés sur un ou deux personnages, mais vraiment plus sur des foules. Donc, est-ce que c'était plus difficile d'animer, par exemple, un personnage en gros plan, durant, par exemple, une conversation, ou une scène où est-ce qu'il y a beaucoup de figurants? C'est sûr qu'un personnage en gros plan, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour nous parce que on a juste à gérer les expressions faciales, le torse un peu. C'est beaucoup plus simple que, disons, d'avoir à faire soit des scènes de combat plus larges ou des foules, des choses comme ça. Là. Mais comme par exemple, dans l'épisode 7, il y a beaucoup de personnages en background, mais on les a pas. Souvent, ce qu'on a fait, c'est on a fait des cycles
que l'équipe de Crowd, qui est plus de l'équipe qui gère les foules, a pu mettre de leur côté un peu partout. Fait que c'est pas, tu sais, parfois, il y a comme il y a de l'aide qu'on reçoit d'autres départements pour des personnages, des scènes avec énormément de personnages. Puis bon, c'est une série, effectivement, comme on sait, qui prend des événements des films de Marvel, par exemple, qui font un twist. Donc, ils changent une petite chose et tout découle par après. Est-ce que c'était plus libérateur, disons, d'avoir, par exemple, de sortir des sentiers battus que d'aller plus, par exemple, sur quelque chose qui ressemblait plus à la série des films? Ouais, ben c'est sûr que c'était excitant de travailler sur des choses qui sont aussi peu communes, tu sais, comme des zombies. On voit pas ça souvent dans les films de Marvel, là, fait que c'est sûr que c'était très excitant, mais il y avait aussi un aspect intéressant à quasiment copier des scènes existantes de films. Tu sais, des fois, on voit des scènes qui se sont produites dans les films originaux. Fait que c'est intéressant de retourner à ces films-là, puis essayer de voir comment les personnages agissent, puis essayer d'aller chercher ça pour que n'importe qui a déjà vu le film une fois, disons, dise « Hey, je me rappelle de cette scène-là ». Fait que, ouais, effectivement. Oui, les zombies en particulier, c'était assez particulier de voir certains des personnages qu'on aimait beaucoup de cette façon-là. Bon, j'aurais peut-être une dernière question à ce moment-là. Vous, personnellement, c'est quel personnage que vous auriez voulu... Ben, je sais que vous avez moins animé peut-être que votre équipe, mais c'est quel personnage que vous auriez personnellement aimé, vous auriez voulu, par exemple, animer parmi tous les personnages de Marvel? Ben, moi, c'est sûr que j'ai toujours beaucoup aimé Spider-Man. Fait que j'aurais aimé ça avoir des shots d'action avec Spider-Man, des shots où il tire sa toile, puis ça aurait été comme ma shot parfaite, là, mais je pense qu'on a tous trouvé du plaisir à animer, peu importe les personnages qu'on a faits. Ben, dans l'épisode avec les zombies, Spider-Man est quand même très présent dans cet épisode. Oui, mais je parlais moi personnellement, je n'ai pas touché beaucoup dans ce shot-là. Je n'ai pas fait de scène d'action avec lui ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est sûr que les gens qui ont travaillé dessus ont été bien contents de l'animer. Je pense que c'était un de nos préférés dans l'équipe. J'imagine. Puis c'est ça, donc la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Donc, j'imagine que c'est peut-être la possibilité que vous allez continuer à retravailler sur cette série-là. Je pense que je ne peux pas vraiment me prononcer. OK, ouais, c'est bon. On ne veut pas dire. Ben, en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est bravo. Bravo pour le travail que vous avez accompli sur la série. C'est exceptionnel. J'ai été accroché du début à la fin de cette série-là. Puis autant au niveau du scénario qu'au niveau des images, c'est exceptionnel. Donc, merci, c'est très gentil. Puis ça a été possible parce qu'on a une team qui est vraiment tissée serrée à Squeeze. Puis tous les animateurs ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient dans ce projet-là. Puis aussi, on était entouré de leads qui travaillaient avec moi. On avait un superviseur qui était super aussi. Fait que on a traversé ça en travail d'équipe, puis on a bien apprécié ça. Oui, en plus, c'est une situation qui n'était pas tellement facile avec la pandémie qu'on vit en ce moment. Mais justement, ça a-tu été quelque chose qui était plus difficile, le fait que c'était durant une pandémie? Est-ce que c'était représenté un peu un gros défi pour les animateurs? Oui, ça a été quand même challenging. Là. Les premières semaines, ça a été de l'adaptation, être sûr que les logiciels fonctionnaient bien, puis tout. Mais après ça, on a réussi à prendre notre rythme de travail. Puis, justement, on a toujours eu une bonne communication au sein de notre département. Donc, ça nous a permis vraiment de continuer sur cette lancée-là. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il a fallu s'adapter, là, mais on a fait beaucoup de meetings. On essaie de toujours mettre la caméra parce qu'on ne voulait pas déprimer dans notre coin sans voir de support visuel. Fait que, ouais, non, on a traversé ça en équipe. Ça s'est bien passé. Là. Ben, tant mieux, tant mieux. Encore une fois, bravo. Sérieusement, puis je suis curieux de voir ce que vous allez développer par la suite avec le Studio Squeeze. Alors, je vous remercie encore beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Merci, ça fait plaisir. Bonne journée. Vous aussi.